Le Festival du film panafricain se déroulera à Londres du 3 au 7 octobre prochain. Avec nous pour en parler, son fondateur, Nekunda Nlaba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes producteur, réalisateur, scénariste, acteur et politologue. Oui. Alors après une longue carrière dans le cinéma, notamment à Kinshasa, d'où vous êtes originaire, vous fondez ce festival en 2022. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Au fait, on a commencé avec l'idée du festival déjà bien avant la pandémie de Covid. L'idée, c'était d'avoir un festival dans la ville de Londres, qui est une ville multiculturelle, et aussi avoir un autre festival dans la ville de Luanda. Donc il y a deux festivals. Il y a deux festivals. Nous avons le Festival international du film panafricain de Londres, qui commence déjà le 3 octobre, et nous avons le Festival international du film panafricain de Luanda, qui aura lieu en novembre. Alors, avant de poursuivre, on va regarder justement la bande-annonce du festival. Quels sont les critères pour présenter à ce festival ? Voilà, déjà, c'est un festival panafricain, donc c'est un festival qui réunit le film qui vient de l'Afrique et de la diaspora. Donc on parle des Africains et des Afro-descendants. Donc il faut avoir une histoire basée soit en Afrique, qui parle de l'Afrique, ou soit qui se passe en dehors de l'Afrique, donc dans la diaspora. Ça peut être en Europe, ça peut être en Amérique, etc. Mais ça doit parler des communautés africaines. Alors, on a vu dans la bande-annonce qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des documentaires, du long-métrage, du court-métrage, la fiction. Vous les avez visionnés, tous ces films ? Oui, j'ai eu le temps de visionner avec la directrice de programme, Lady Nina Kabesa. Donc, voilà, parce qu'on devait vraiment être strict par rapport à la vision du festival qui est là juste pour promouvoir le cinéma africain, donc l'industrie cinématographique africaine, mais aussi promouvoir les cultures africaines à travers les cinémas. Donc on devait vraiment regarder tous ces films pour que ça puisse cadrer par rapport à la vision du festival. Et alors dites-nous, est-ce que vous avez des chouchous parmi toutes ces œuvres ? Là, c'est très compliqué de faire les choix, mais il y a beaucoup de bons films. Il y a beaucoup de bons films, mais déjà à l'ouverture, nous avons le film Pema, qui est réalisé par Victoria Neto, déjà, qui vit en France. Et nous avons le film Edjoua, qui va ouvrir le festival aussi, donc le long métrage d'ouverture, et qui est réalisé par Nganji, donc un Congolais de la Belgique. Donc l'histoire se passe en Belgique et puis en République démocratique du Congo. Et on a tant de bons documentaires aussi, et également mon documentaire Royaume Congo, à la recherche du Royaume des trucs, qui sera aussi présenté dans le festival. Nous avons des films d'animation, beaucoup de bons documentaires en tout cas, et les choix est tellement compliqué. J'imagine. Est-ce que vous avez le sentiment que le cinéma panafricain a sa place aujourd'hui dans les autres festivals internationaux ? Bon, je pense qu'il y a l'évolution aujourd'hui, donc il y a croissance en fait de la participation de beaucoup de films, et même au niveau des Oscars, etc. Et donc il y a des films de l'Afrique qui participent presque chaque année, et ce qui est une très bonne évolution le jour d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on a toujours un petit souci au niveau de la représentativité jusqu'à aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quand même de l'évolution par rapport aux années passées. Et si vous aviez un conseil à donner aux futurs jeunes cinéastes qui veulent se lancer dans l'industrie du cinéma, quel serait-il ? Je pense que le monde du cinéma n'est pas facile, mais il faut avoir beaucoup de courage. Il faut tout d'abord aimer le travail, avoir beaucoup de la passion au niveau du travail que vous voulez faire au niveau du cinéma. Aujourd'hui, moi, je pense qu'en Afrique, on n'a pas d'excuses. Pourquoi ? Parce qu'à partir de la technologie numérique qui nous donne la possibilité
possibilité de tourner aujourd'hui avec peu de moyens, ce qui n'existait pas 50 ans passés. Donc, on n'a pas d'excuses pour moi. Je trouve qu'on doit... On peut tous réaliser un film aujourd'hui. Voilà, même avec un smartphone. Donc, c'est le temps pour nous de profiter de l'occasion avec la technologie pour développer l'industrie cinématographique africaine. Nekunda Nlaba, merci. Je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur général du premier festival international du film panafricain de Londres, qui aura lieu du 3 au 8 octobre prochain. Et c'est ainsi que s'achève cette